Thank you. Vous avez déjà vu cette vidéo, elle est sur YouTube, hein. 5 millions de vues, 5 millions de vues. Elle me fume totalement. Regardez la réaction de Messi, sérieusement, dans sa tête, il se dit clairement tu joues à quoi, frérot? Tu joues à quoi? L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jour de Classico évidemment, vous avez capté ce pourquoi j'ai fait cette petite intro avec Messi. Nouveau ActuFoot, on va en parler forcément également des compétitions européennes. On sort justement d'une semaine assez folle avec les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Ligue Europa également, je vais pas en dire plus, on va directement entrer dans le vif du sujet. Je vais simplement vous rappeler, comme d'habitude évidemment les amis, que la série est sponsorisée par les frérots de Van Football, application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond, je ne le cesse de le répéter. Gratuite, ça change pas, c'est dispo dans la description. Au passage, la promo Shena qui est toujours disponible. Il y a quelques jours, je vous parlais que vous avez jusqu'à 50% de réduction sur plusieurs articles, ce jusqu'au 16 avril. Maintenant, vous avez un code supplémentaire, Spring21, pour avoir 20% de remise. Voilà, n'hésitez pas à en profiter, allez jeter un petit coup d'œil, il y a peut-être des trucs qui vous intéressent. D'abord l'équipe, je voulais qu'on revienne sur une anecdote que je balançais dans le dernier ActuFoot, je sais pas si tout le monde l'a vu, rapidement je vous la refais. En gros, après Manchester City Dortmund, l'arbitre assistant est allé voir Haaland pour lui demander un autographe, le Norvégien a gentiment accepté, et en fait, la suite, justement, cet arbitre a déjà fait signer d'autres cartons pour les mettre aux enchères afin d'aider les personnes atteintes d'autisme. Coup de chapeau, franchement rien à dire. D'ailleurs, Messi a déjà participé, comme l'a dit Octavian Sovre, arbitre roumain encore une fois, 9 cartons signés, 9 cartons vendus pour une association propre. Avant d'entamer la revue de presse, l'équipe, ne serait-ce pas le meilleur moment de lâcher votre meilleur pouce bleu? Ah, fallait que je le cale. Évidemment, comme toujours, pour le soutien et le référencement, on est ensemble, on peut y aller. On va évidemment revenir sur l'une des rencontres, si ce n'est la rencontre qu'on n'a pas abordée, des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Je parle bien sûr de Porto-Chelsea, et les Blues se sont imposés au Portugal. Les deux buteurs, Chilwell et Mount, ont très largement été mis en avant par la presse anglaise. Joyeux Mason, carrément pour Metro Sport. C'est forcément une bonne option de prise pour les demi-finales. En revanche, de l'autre côté, au pays, le ton est différent, logique. Abola titre carrément un rêve presque brisé. Les erreurs individuelles ont été pointées du doigt. Pour Record, le constat est similaire, ça fait mal. Après cette première manche donc, on va jeter un petit coup d'œil quand même à l'équipe type de la semaine dévoilée par l'UEFA. 3 Parisiens figurent dans le 11, le capitaine marqué. Il a grandement contribué à l'exploit parisien. Malheureusement, il est sorti sur blessure et justement, mauvaise nouvelle. Selon l'équipe, le Brésilien devrait manquer le retour la semaine prochaine. Il souffrirait d'une lésion aux adducteurs. Coup dur évidemment, même si de l'autre côté aussi, va y avoir des absents. Soul dans la charnière centrale, Goretzka lui est encore très incertain. Sacrée saison quand même, on peut le dire. Pour revenir sur la compo des hommes forts de la semaine, Neymar, double passeur décisif, et Mbappé, avec son doublé, en font également partie. Bon, on l'a vu dans la vidéo que j'ai dédiée directement à Bayern PSG. Il a pris part à de nombreuses unes de quotidiens sportifs. Hier, le Parisien en a remis une couche. Pire que ça, on évoque déjà le Ballon d'Or. Trezeguet qui détenait le record avec Ben Yedder du nombre de buts pour un Français sur une édition de C1. Au nombre de 8, a donné son avis, justement. Mbappé Ballon d'Or. Il est sur le bon chemin en tout cas. Il s'affirme comme le légitime successeur de Messi ou de Ronaldo. Il est le mieux placé pour prendre leur place. Alors c'est peut-être encore trop tôt pour se pencher là-dessus, mais quand même, vous en pensez quoi? En attendant, petit aparté mercato sur le principal intéressé encore une fois, à en croire la Cadena Ser, média espagnol, vous le savez désormais. Mbappé aurait fait part de ses envies de départ, de ne pas prolonger son contrat avec le PSG et de signer au Real. As et Quattro ont également relayé ça, alors que la chaîne espagnole El Chiringuito estime que Vinicius Junior pourrait intégrer une potentielle opération. Bien sûr, à prendre avec des pincettes comme toujours. En France, dans la capitale, on est plutôt optimiste. Pochettino notamment, le club comme le joueur essaye de parvenir à un accord pour que Kylian reste avec nous longtemps. C'est le désir du club qui y travaille. Affaire à suivre, affaire à suivre. Pour revenir sur le côté sportif, aujourd'hui et ce soir plus particulièrement, c'est Classico. Le Barça se déplace à Madrid pour le compte de la 30e journée du championnat. Les journaux y vont forcément à leur sauce avec leurs camps respectifs. Force à Barça pour le Mundo Deportivo. Marca reprend carrément l'affiche qu'avait placardé Laporta, nouveau président du Barça, avant d'être élu justement. C'est un match d'une importance capitale pour le titre en Liga. Le Real 3ème n'est qu'à 2 points du Barça, le Barça 2ème n'est qu'à 1 point de l'Atlético 1er. Un duel est très attendu, Benzema-Messi, le Français qui a déjà inscrit 18 buts cette saison en championnat, buteur au passage sur ses 7 derniers matchs en Liga. Messi, lui, est le Pichichi, le meilleur buteur évidemment, avec 23 buts. On mise beaucoup sur lui comme nous le montre cette première page. Dites-vous que c'est peut-être le dernier Classico de Messi, j'ai bien dit peut-être. Les journalistes n'ont pas manqué l'occasion de demander ce qu'en pensait Zizou en conf. Le dernier Classico de Messi, je n'espère pas qu'il reste à Barcelone, il est bien là-bas, c'est bien pour la Liga. Un petit coup d'œil à la composition des deux équipes, quand même, selon Sport, voilà les joueurs qui devraient être alignés ce soir. Côté Barça, pas de Grisi visiblement, le Français au passage qui est devenu papa pour la troisième fois cette semaine. Alba Griezmann est né un 8 avril 2021 donc, soit la même date que ses deux autres fils. Ah, pour cadrer au bon moment, il est fort. Alors qui sortira vainqueur de ce Classico les amis? Dites-moi un petit peu dans les commentaires, et au passage pour ceux qui veulent passer un petit billet ce soir, rendez-vous sur BetClick, lien dans la description, vous avez jusqu'à 100 € offerts sur votre premier pari avec mon code LEXCITY, ça change pas. Après la Ligue des Champions, le Classico, la Ligue Europa, quand même fallait aborder le sujet. Il s'est passé des choses intéressantes et notamment un retournement de situation dans le match opposant l'Ajax à l'AS Roma, d'où ce titre des Italiens du Corriere dello Sport, une Roma à réaction. L'Ajax gagnait 1-0, obtient un penalty, le manque, et derrière, retournement de situation, les Romains l'emportent 2-1. La presse néerlandaise n'a forcément pas apprécié, mais bon, c'est pas la seule
seule surprise car Arsenal s'est également fait surprendre à domicile par le Slavia Prague. Bon, certains vont sortir club de finito, club de loser, c'est méchant, c'est méchant. Et se prendre un but à la 95e, dernière minute, ça fait tâche évidemment. Concernant les autres affiches, Villarreal est allé chercher la victoire à Zagreb. Manchester United, pareil, en Espagne à Grenade. En fait, jouer à domicile, c'était pas un avantage. Le crack Rashford a donc marqué l'un des 2 buts pour les Mancuniens, très complimenté en Angleterre. Pour la 2e saison consécutive, il a atteint la barre des 20 buts. Déjà, pour la petite anecdote, ça n'était plus arrivé pour un joueur de Manchester United depuis Wayne Rooney en 2010. C'est fort, c'est fort. En France, à présent, c'est la 32e journée de Ligue 1 ce week-end. Et vraiment sur la dernière ligne droite, Lille s'est imposé sur la pelouse de Metz et prend provisoirement 6 points d'avance au PSG. Bien sûr, ça joue cet après-midi, quelques heures après que je tourne cette vidéo. En parlant de la Ligue 1 d'ailleurs, info complémentaire, prochainement sur Twitch, effectivement, la Ligue 1 Uber Eats. On ressent quand même la transition télé-streaming. Ça tombe bien car en plus hier, Strasbourg, adversaire du PSG d'ailleurs aujourd'hui, a annoncé un partenariat avec la team Vitality, que vous connaissez très certainement tard, l'époque Gotaga. Ouais, c'est incroyable et je voulais partager l'info, simplement. On va revenir sur la une du journal L'équipe. En haut de la page plus particulièrement, Icardi veut quitter Paris. Les représentants du joueur, sa femme notamment, Wanda Nara, tu connais, auraient déjà entamé des démarches pour un départ cet été. Le PSG d'ailleurs ne serait pas contre pour se délester de son salaire de 10 millions d'euros annuels. Un petit mot également sur la Coupe de France et le tirage au sort des quarts de finale de la compétition. On aura de belles affiches dont 2 100% Ligue 1, Angers-Paris, Lyon-Monaco. En parlant de Lyon, mes Lyonnais, c'était très chaud face au Red Star. La qualification s'est jouée au tir au but. Le Red Star sort la tête haute pour avoir sorti Lens en plus au tour précédent. Direction l'Italie où 2 matchs de championnat se jouaient ce mercredi. Pendant les compétitions européennes, effectivement, la Juve de Ronaldo a remporté son choc face à Naples. Dybala a marqué. Il a été mentionné par la presse italienne, mais Lukaku également, car l'Inter s'est également imposé sur sa pelouse contre Sassuolo. L'écart s'allonge toujours plus au classement. Les Bleus et Noirs comptent désormais 11 points d'avance sur l'AC Milan. Il y a moyen que ce soit déjà plié. Place au parloir habituel avec les quelques déclins intéressants de ces derniers jours. On commence d'abord avec les entraîneurs des 2 premières équipes qui s'affrontaient pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Antonetti d'abord, si Lille est champion de France, ils le devront en partie à Maignan. Sa présence et son jeu au pied sont exceptionnels. Ça c'est vrai, on manque de le mentionner. Galtier ensuite à propos des réseaux sociaux. Je crois que c'est la plus grosse connerie qu'on ait pu inventer. Ça rend les gens cons car ils pensent qu'avec leurs tweets, ils arrivent à influencer l'opinion. Je trouve que ça rend l'homme con. Certains tweeters vont peut-être se sentir visés, mais il a pas totalement tort. Un petit retour sur Bayern PSG avec Jean-Michel Larquet qui a tenu à rappeler le facteur chance côté parisien. Personne n'est dupe, la réussite a été plutôt du côté de Paris. Le scénario leur aurait été favorable, mais les Parisiens l'ont provoqué et l'ont écrit. Fallait quand même finir là-dessus. Rendez-vous la semaine prochaine pour le retour. Dernière déclat pour la route de Guardiola sur Bielsa. Les gens disent qu'il n'a pas gagné de titre. Donnez-lui Manchester City, il va en gagner. Il rend toujours ses joueurs meilleurs et c'est la preuve qu'un entraîneur est bon. C'est pas la première fois qu'il le complimente et là par contre, limite il va pousser ses dirigeants à le remplacer par Bielsa, justement. Comme d'habitude, la question que j'ai sélectionnée dans le dernier Actu Foot, penses-tu que City peut gagner la Ligue des Champions? Continue de faire du sale, tu es le boss. Bah merci beaucoup. Ça tombe bien, on parlait de Guardiola. Bah franchement oui, pour moi City peut gagner la Ligue des Champions cette année. Et justement, ça devrait être l'année pour Guardiola étant donné qu'il a échoué à de nombreuses reprises déjà depuis son arrivée. Maintenant voilà, attention, et on l'a vu d'ailleurs lors du premier quart de finale. Voilà, ça peut encore retomber dans ses travers, mais pour moi oui. Je pense que City peut remporter la Ligue des Champions. Second poteau, Pavard. Enfin, avant de clôturer la vidéo, le petit plaisir avec les plus beaux buts de la semaine. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous. Si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu, comme d'habitude. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao, ciao.